Bienvenue dans cette première newsletter tuto dessin. Première astuce que je vais te donner, c'est sur la qualité de ton trait. L'une des choses que je vois souvent chez les débutants et chez quand même pas mal de gens, même ceux qui sont un petit peu intermédiaires, c'est la manière dont ils ont à dessiner. On va dire, il va y avoir un manque de confiance et donc souvent ce qu'on va voir, c'est un trait comme ça. Vous voyez, c'est réaliser plein de petits traits pour faire avancer. Par exemple, si tu as envie de dessiner, admettons un bras, et ben on va souvent se retrouver avec un bras en mode un peu poil de chat, donc c'est pas très esthétique du tout, et ce qui fait que on sent que tu manques d'assurance. L'une des choses importantes, c'est vraiment sois sûr, même si tu te trompes un petit peu sur la justesse de ton trait, c'est pas très grave. C'est beaucoup plus intéressant de voir comment, hop, tu vois, avec un seul coup comme ça, courbé, droit, même si c'est pas super juste, et ben c'est beaucoup plus esthétique, c'est beaucoup plus, intéressant à l'œil, et donc du coup c'est beaucoup plus plaisant. On va réaliser un exercice qui est le dessin de gestuelle. C'est l'un des exercices fondamentaux, en tout cas moi que j'ai réalisé quand j'étais aux Beaux-Arts. Prenons par exemple ce danseur, vous voyez sa pose, comment est-ce qu'on peut résumer sa pose? Alors la tête, on va faire quelque chose de très simple, hein. Ça va être un cercle comme ça, toc, un ovale, pas plus que ça. Le corps, vous voyez, il est penché, donc du coup on va tracer une ligne comme ça. Ensuite il va y avoir ici, toc, la taille, et on va retrouver une jambe qui va arriver ici jusque là, vous voyez, le trait droit, hein. Ne faites pas de petits traits en poil de chat. Il va y avoir là la deuxième jambe, sa jambe gauche, le genou qui est légèrement plus haut, vous voyez, donc du coup on a une sorte de mini diagonale, et ensuite il y a le croisement, et là le pied qui se trouve à peu près là. On va dessiner pour l'instant des formes très très simples, toc, comme ça, et au niveau du haut il y a l'épaule, un trait là, avec les deux points de jonction, le bras ici, il n'y a même pas besoin d'avoir le point de jonction, toc, ici comme ça, vous voyez, même si c'est pas les plus proportionnels, moi ce que je veux c'est comment tu vas réussir à résumer en un trait, une courbe, le schéma par exemple d'un corps, d'une danse et même d'un paysage. Ça peut aussi fonctionner pour n'importe quel élément. On va passer au suivant et cette fois on va détailler un petit peu plus avec des courbes plus esthétiques. Ici il y a la tête, comme ça, hop. On va avoir le cou dessiné tout petit peu comme ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup, la grande ligne de force, c'est le dos qui va arriver comme ça. Toc. Et ensuite, là, il y a l'épaule. Une courbe ici. Et ensuite, le bras qui arrive et qui est posé au sol. Au niveau du haut, j'espère que j'ai assez de place. Il va y avoir la grande ligne comme ça sur son pied et sa jambe. Et de ce côté-là, on ferme avec une belle forme comme ça. Et en quelques secondes, hein, j'ai même pas une minute, j'ai réussi à résumer, on va dire, cette pose. Tu pourras plus tard utiliser justement tout ce schéma en croquis et redessiner par-dessus, parce qu'à partir du moment où les proportions sont bonnes, eh ben, tu peux vraiment plus te tromper pour la suite. Cette fois, on passe à une danseuse, donc je peux aussi commencer par la tête, mais pourquoi pas commencer avec autre chose? Cette fois, une danseuse, pourquoi pas commencer avec autre chose que la tête? La grande ligne de force, moi j'aime bien, c'est la courbe du corps qui est comme ça. Toc. Et à ce niveau-là, il y a la jonction de la jambe. Et de ce côté-là, on a l'autre jambe un petit peu pliée. Peut-être là, c'est un petit peu long. Et donc, on a des belles courbes, des belles lignes de force qui permettent de construire tout le corps. Et là, il y a la tête. On le dessine vraiment à la fin. Et pour l'instant, ça va être quelque chose de très très simple. L'épaule qui est là. Et on arrive ici. Vous voyez cette grande ligne de force, je peux le retracer en rouge. Ça va faire ça. Oups, c'est pas en rouge. On le change en rouge. Ça va faire ça. Très important. Et ensuite, il y a ça. On passe maintenant à un danseur qui est un petit peu dans l'ombre, mais on voit clairement les grandes lignes de force. Donc, moi, j'aime bien déjà la position des bras. Donc, il y a quelque chose qui va faire ça comme ça et ça comme ça. Hop. Vous voyez, les mains de chaque côté. Après ça, on va avoir le corps qui va se refermer un petit peu, hein, parce qu'il a une bonne musculature, donc il a légèrement cette forme en triangle de base. Là, la jambe, il y a un raccourci. Je vais d'abord dessiner la jambe puissante, qui est celle du bas.
et l'autre qui va arriver là en mode un petit peu raccourci. On pourra voir ça plus tard, comment dessiner les raccourcis. Et la jambe ici. Et à la fin, vous voyez, l'élément le moins important, alors que souvent c'est par lequel on commence en premier, c'est le visage. En tout cas, dans cet exercice-là, je t'invite vraiment, si tu peux, à ne pas dessiner la tête. C'est vraiment l'élément le moins important. Et donc, si on prend tout ce schéma, il y a cette grande ligne de force qui fait comme ça, comme ça. Vous voyez comment ça courbe dans un sens et puis dans l'autre. C'est très puissant. Et on va aussi tracer envers l'autre ligne de force ou l'autre courbe de force qui fait ça. Ce qui fait que c'est une pose très dynamique et pourquoi pas dessiner aussi la ligne de force de sa jambe en avant qui va arriver là et qui va faire ça. Donc encore une fois, les proportions ne sont pas forcément les plus exactes, c'est pas très grave. L'important là, c'est d'identifier la dynamique, la ligne de force de la figure et puis de pouvoir le dessiner. On essaye de simplifier au maximum et surtout, on évite le poil de chat. On va en faire un petit dernier. Regardez cette position. Je pense que tu as tout de suite repéré la grande ligne de force. C'est celle qui part de la main jusqu'à la jambe. Ça fait une grande courbe comme ça. Vers le milieu à peu près, on peut essayer d'identifier, il y a l'autre jambe qui arrive là et qui fait ça. Et après, il y a les deux pointes des pieds qui arrivent sur la base. Au niveau du corps, ça va se courber un petit peu ici, donc on a une nouvelle courbe. Et là, il y a le visage. On va faire un ovale comme ça, très simple. Et l'autre bras qui va arriver derrière. Et donc on va retracer en rouge l'élément très important, ça va être celle-ci. Toc. Et l'autre jambe, puissante aussi, qui va dans la même direction avec le bras en arrière. Et petit à petit, quand tu auras vraiment identifié tous les éléments importants de cette figure, tu pourras commencer à ajouter tous les petits détails et évidemment corriger petit à petit les proportions. Comme ça, et après les cheveux qui vont vers l'arrière. Vous voyez, on est vraiment dans le général, le plus général possible. Et après, petit à petit, on va sculpter, construire les détails, corriger un petit peu les proportions. Mais l'important, c'est vraiment d'identifier les grandes lignes de force. J'espère que ce premier tuto dessin t'a plu. N'hésite pas à travailler les fondements de ton tracé, à avoir une belle dynamique et identifier les éléments les plus importants de chaque image que tu vas utiliser comme référence. Je te mets les images que j'ai utilisées pour dessiner les miens directement dans la newsletter. N'hésite pas à faire l'exercice. À la prochaine!